étiez sur la glace, là, 2 jours après un long déplacement à Bordeaux, après une défaite. J'imagine que vous vouliez regagner. C'est chose faite, mais peut-être plus difficilement que ce qu'on aurait pu imaginer contre Amiens. Oui, c'était important de renouer avec la victoire ce soir, direct après la défaite à Bordeaux. Ouais, c'est vrai que on entame bien le match, après on prend ces 2 buts derrière qui nous mettent un peu dedans et qui voilà, ils nous tiennent un peu en grappe, mais on a su aller chercher les 2 derniers buts là pour aller creuser l'écart et c'est la victoire qui compte. Vous auriez pu mener plus facilement, plus largement, parce que vous marquez un but qui est refusé. Ça a pesé un peu dans les têtes au fur et à mesure de la soirée ou pas plus que ça? Je pense pas. Je pense que oui, c'est sûr, on aurait creusé l'écart plus tôt. Je sais pas si à ce moment-là, c'est sûr qu'on avait le momentum, mais je pense pas que ça ait joué énormément. Le but a été annulé, on n'y pensait plus et puis on s'est concentré sur le reste du match. D'un point de vue personnel, tu commences 2026 un peu en fanfare. 10 points déjà pour toi pour cette nouvelle année. Explique-nous un peu justement ce renouveau d'Adel Koudri après ta blessure. Non, j'ai juste continué à travailler comme j'ai fait depuis le début. Voilà, mes coéquipiers m'aident beaucoup, l'équipe m'aide énormément. Mais ouais, j'essaie de me faire un peu mal et d'aller dans les endroits où j'ai pas l'habitude d'aller pour aider l'équipe et pour aller chercher des points, des buts et des passes. Tu es proche aussi d'Aurélien Der dans la vie, ça se ressent aussi sur la glace. Est-ce que tu peux me parler un peu de votre duo à tous les deux? Oui, c'est sûr que on est tout le temps ensemble. Sur la glace, c'est pareil. Donc là, ils ont commencé à nous mettre ensemble depuis une dizaine de matchs. Ça tourne bien. On se trouve bien parce qu'on se connaît depuis que je suis arrivé à Grenoble. J'ai joué avec lui. Donc sûr qu'on a des automatismes depuis 8-9 ans. Donc ouais, c'est trop bien de jouer ensemble. Ta non-sélection en équipe de France, elle est passée maintenant, elle est digérée. Et puis tu te projettes sur le reste de la saison. Ouais, je me concentre sur la saison. La sélection en équipe de France, c'était que du plus si j'y étais. Mais je me concentre sur la fin de saison et il y a de grosses échéances qui arrivent aussi. Au niveau collectif, depuis début janvier, par contre, c'est un petit peu le yo-yo. Il y a un petit peu des alternés, victoires, défaites. J'ai l'impression que vous avez du mal à enclencher une série. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour ça? Je ne saurais pas te dire ce qui manque parce que sinon Ouais. on ne le ferait pas. Mais oui, c'est vrai qu'on a du mal un peu à garder cette longévité de victoire. On travaille dessus, on travaille sur nos défauts, on travaille sur ce qu'on fait de moins bien. On garde ce qu'on fait de bien, mais je ne saurais pas te dire exactement ce qui va pas. Je reviens juste 2 secondes sur le match. Quand il y a 2-2 à l'entame du troisième tiers-temps, que le temps défile, on a l'impression que ça peut être un piège et que vous n'êtes pas à l'abri de tomber dedans. Pour toi, comment vous vous êtes sorti justement de cette situation qui n'était pas compromise, mais qui pouvait être piégeuse? Le coach a fait tourner pas mal les lignes à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour faire un peu de mélange, essayer de trouver la faille, savoir s'il y a peut-être des duos qui allaient chercher le but qui allait creuser l'écart. Ça s'est fait et puis voilà, on s'est juste dit qu'il fallait continuer de travailler, de les forcer à faire des erreurs, d'être tout le temps sur eux et voilà, ça a marché. On les a eu à l'usure. Ouais, quelque part, vous les faites craquer parce qu'ils ont fait les fautes qui ont amené les situations Ouais. en tout cas la double supériorité numérique. C'est vrai que la double supériorité numérique nous a fait du bien. Le powerplay qui a suivi, la même chose, c'est là où sur certains matchs on avait un peu du mal avec notre powerplay, mais ce soir on a renoué avec le but avec eux, c'est top. Alexandre, bonsoir. Pour être honnête, au vu des premiers résultats de la saison contre Amiens, on ne s'attendait pas à un match si difficile pour vous ce soir. Bon, il a été un peu plus, mais le résultat est quand même au rendez-vous. Vous devez quand même être content, pardon. Ouais, super content. C'est jamais facile contre Amiens. On sait que c'est une équipe qui est très intense, qui est physique, qui joue man on man. Fait que, non, on avait une bonne stratégie aujourd'hui. On a manqué des grosses chances. Ça aurait pu être beaucoup plus différent dans les 2 premières périodes, mais là, le gardien a fait des belles arrêts. Quand le score est passé à 2-0, on s'est dit, bon voilà, vous n'avez fait peut-être pas le plus dur, mais en tout cas une bonne partie du chemin. Finalement, ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le match tourne un peu quand même? Bon, ils ont eu deux belles chances, 2 belles opportunités. Ils les ont pris. Puis ça, c'est partout. Hein. Fait que, non, ils ont pris, puis ils sont venus dans le match, puis ils nous ont poussé au cul. Fait que,
En troisième période, il fallait donner plus d'intensité puis montrer qu'on pouvait, que ça nous autres le match. Pelé disait qu'il fallait retrouver votre jeu, votre identité quelque part, rester vous-même pour se remettre dans le sens de la marche. Oui, c'est ça. C'est le dernier push avant les playoffs. Fait que, non, c'est le temps de jouer en équipe et de montrer qu'on va être prêt pour les séries, les éliminatoires. Il y a un moment marquant aussi du match, c'est quand vous passez à 5 contre 3. C'est toi qui es impliqué justement sur cette action. On est un peu loin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, ce que l'arbitre siffle, parce qu'on ne voit pas trop? J'ai une super belle passe de Christophe. Puis j'ai manqué le but. Le gardien avait triché. Il était rendu à l'extérieur du but. J'avais un petit trou. J'ai voulu aller chercher le palais. Puis il m'a fait une obstruction. Puis il a essayé de le vendre. C'est du hockey. Puis l'arbitre a vu le jeu du gardien. Puis, non, c'est juste ça qui est arrivé. Vous êtes officiellement qualifié pour les playoffs ce soir. On imagine que ce n'est pas l'objectif de votre saison, mais que ça tombe maintenant à quelques jours de la finale de Coupe de France, qui est aussi un objectif important. Ça peut un peu vous libérer l'esprit, je ne sais pas, peut-être. Non, on ne pense pas à ça pendant tout. On sait qu'on va faire les playoffs. Fait que, non, notre but, c'est finir premier, puis avoir l'avantage à la patinoire. Ça, c'est pas mal plus notre objectif que de faire les playoffs.